Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo flore aquatique. On est à l'approche de Halloween. On a décidé de monter un bac en rapport avec Halloween. Ça ne va pas être un hardscape Halloween, mais plutôt une présentation des plantes qui pourraient rentrer dans la thématique Halloween. Qu'est-ce qu'on appelle par rentrer dans la thématique Halloween? Ça va être des plantes plutôt de coloration orange-rouge, en tout cas qui vont évoluer vers cette coloration-là. Des plantes aussi qui ont des formes un petit peu particulières qui pourraient aussi rentrer dans ce cadre-là. Donc vous l'avez compris, c'est une présentation de plantes, mais pas hardscape, hein. Il n'est pas question de faire un superbe aquarium. Là, on va vous montrer des plantes. On va aussi vous montrer comment les planter dans le bac. Il y en a qui vont en arrière-plan, en plan médium. J'ai pris quelques Ocostones de couleur un petit peu orangée. Donc on complétera le hardscape. Alors là, je vais parler de hardscape avec ça. En fait, je vais faire une plantation en premier lieu et ensuite je compléterai avec des pierres. Ça, c'est pas très habituel. Je sais que les aquascapers vont me fusiller. Là, c'est pas le but de faire de l'aquascaping, hein. Donc on va commencer déjà avec une petite cuve clear tank, la pompe EM Experience, un petit chauffage, des glass pipes, un peu de CO2, une petite lumière qui pulse un petit peu et puis on complétera avec de l'engrais pour faire la pousse. Au niveau du sol, je vais utiliser l'Advanced Soil original, un sol technique classique et qui fait vraiment bien le taf. Donc ça, c'est très bien pour notre plantation. Alors, je vais attaquer par disposer le sol dans le fond de l'aquarium. Donc rien de compliqué. Alors je suis désolé, mais je vais certainement sortir du champ régulièrement. On verra pas ma tête, mais ça, on s'en moque. Donc c'est du sol technique, on ne le rince surtout pas avant utilisation. Si on le rince, on risque déjà de le fragiliser. Il vaut mieux changer l'eau que de rincer un sol technique. Et d'ailleurs, c'est vivement conseillé de changer l'eau au début, bien évidemment. Donc là, on l'étale vite fait avec un pinceau ou avec un aplanisseur. Donc bien évidemment, pour faire une plantation, on met quand même une certaine hauteur de sol. Là, je suis vraiment trop juste, donc je vais rajouter. Alors si on veut donner un petit peu de perspective à la plantation, on va effectivement mettre un peu plus de sol sur l'arrière du bac. Devant, on a quoi, 3 cm et on a 4-5 cm derrière. Ça devrait suffire. Si on met des plantes type échino, des trucs comme ça, effectivement, il faudra mettre encore plus de hauteur de sol. Des grosses cryptos, pareil. Là, on va utiliser beaucoup de plantes à tiges. Donc ça devrait aller, on n'a pas besoin d'une grosse hauteur. Le sol technique est assez compact et maintiendra bien les plantes. Là, on a fait ce qu'il fallait. Le chauffage, je l'ai mis pour essayer de garder une température à 24. Normalement, la pièce est chauffée. On devrait garder cette température-là, mais bon, je vais attaquer la plantation et en même temps, je vais vous présenter les plantes. Je vais vous montrer aussi un petit peu quelles sont les techniques de plantation. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, première plante de notre sélection, c'est un Polygonium Sao Paulo. Donc, comme la plupart des plantes d'ailleurs, ce sont des plantes à tiges. Je vous le répète, on l'a déjà expliqué dans d'autres vidéos, nos plantes sont cultivées en serre sous forme émergée, hein, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises dans l'eau, mais elles sont bien sur des tables à l'air libre. Donc elles ont une forme un petit peu spéciale. Le Polygonium va prendre une couleur un petit peu orangée, on voit déjà un petit peu d'ailleurs à l'arrière des têtes. Là, il est quasiment complètement vert. Donc une fois qu'il sera dans l'aquarium, il va prendre une forme immergée, c'est-à-dire que sa croissance va continuer, mais sous forme de plante, vraiment ce qu'on connaît de chez la plante au niveau aquatique. Donc certaines plantes, elles se ressemblent. Vous prenez le cas des Rotala, elles ne se ressemblent pas du tout. Une Rotala, j'en ai une ici. On a une Rotala Ashra Vietnam. Vous voyez, là, les feuilles sont rondes, éparses, la coloration n'est pas faite. Une fois immergées, les feuilles vont s'allonger, prendre de la couleur. Donc ça, ce sont des plantes qu'on cultive en serre, comme toutes les plantes d'aquariophilie aujourd'hui vendues, hein. Elles sont toutes cultivées comme ça, et une fois qu'elles seront mises dans l'aquarium, elles vont prendre la forme aquatique. Donc vous affolez pas quand vous recevez vos plantes si elles ne ressemblent pas à celles qu'il y a en photo sur le site ou sur des photos sur internet. Ce sont bien les bonnes plantes, mais qui vont évoluer d'une manière aquatique une fois mises dans votre aquarium. Mais là, effectivement, cette Rotala, elle ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir en photo. Donc revenons à notre Polygonium. On voit qu'il est un petit peu grand. Alors, comme toutes les plantes à tiges, si vous avez des grandes longueurs, vous pouvez les couper. Elles vont sans aucun problème prendre. Il ne faut pas s'affoler, même s'il n'y a pas de racines, il n'y a pas de problème, elles vont pouvoir repartir. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une paire de ciseaux et sur la tige, on voit, hein, c'est vraiment très flagrant. Vous avez ce qu'on appelle des nœuds. Donc,
il y a un nœud ici, il y a un nœud ici, il y a un nœud ici, et vous voyez déjà qu'il y a des racines qui se sont formées au niveau de ces nœuds. Chaque feuille qui va pousser pousse au niveau d'un nœud. Donc en fait, il suffit de couper un petit peu avant le nœud. La partie qui va être entre la découpe et le nœud va se dégrader au fur et à mesure. Par contre, le nœud, lui, va se préserver. Et c'est de là que vont pousser les racines. Donc ce que je vais faire, c'est que pour rendre la plante plus déjà de taille adaptée à la hauteur de l'aquarium, je vais couper au niveau de chaque nœud avec une longueur qui m'intéresse. Donc comme ça, tac, tac. Là aussi. Alors sachez que ce qui reste peut être aussi utilisé. Vous pouvez le planter et ce qui va se passer, c'est qu'au niveau de ce nœud-là, par exemple, vous allez avoir une nouvelle plante qui va pousser. Donc ça va commencer par une feuille, deux feuilles, et ainsi de suite. Donc ça aussi c'est utilisable. Alors c'est pas joli en l'état effectivement, mais c'est tout à fait utilisable. Alors le Polygonium, c'est une plante plutôt d'arrière-plan, comme pas mal de plantes qu'on a choisies là. Ça se plante tout simplement en bouquet. Vous voyez, j'ai coupé au niveau des nœuds. Il y a quelques feuilles. N'ayez pas peur, vous enlevez les feuilles. Les nœuds vont être plantés, les racines vont pousser à cet endroit-là. Et après, vous plantez là où vous voulez. Donc j'ai mis le chauffage là, mais en fait je vais l'enlever et je l'intégrerai après par la suite en fonction de la place que j'aurai. Donc je peux le faire à la main comme ça, ou me servir d'une pince à planter, excusez-moi. Donc bien que ça soit des plantes de forme émergée, ce qu'on va faire, c'est quand même les arroser parce que nos serres sont quand même assez saturées en humidité. Ces plantes-là sont des plantes terrestres mais qui évoluent dans les zones marécageuses ou assez proches de l'eau, adorent l'humidité et elles supportent donc du coup l'immersion. Elles peuvent vivre à 100% immergées, mais dans la nature, elles sont souvent soumises aux étiages, au marnage des plans d'eau ou des rivières et du coup ont une forme, peuvent vivre à la fois émergées et à la fois sous l'eau. Donc toujours avoir un petit spray. Là nous on utilise à chaque fois de l'eau osmosée, mais bon vous pouvez mettre de l'eau du robinet, hein, c'est pas bien grave. Là on a une Alternanthera rubra. Donc même principe, c'est une plante à tige. Un petit détail, petit conseil aussi, plus les plantes auront de couleur, plus elles auront besoin de lumière. Des plantes vertes n'auront pas besoin de faire d'efforts pour faire la photosynthèse, mais là comme vous voyez il y a très peu de zones vertes, donc c'est assez compliqué pour ces plantes là de faire de la photosynthèse. Du coup, ce qu'on va faire, c'est les mettre à la lumière pour qu'elles soient plus efficaces en fait, pour que la chlorophylle puisse se faire plus facilement. Donc là, sur cette plante-là, j'ai des tiges longues et courtes, donc je vais faire même principe, comme des boutures en fait. Donc quand vous préparez les plantes, vous enlevez le maximum possible de laine de roche, ça ne sert à rien dans l'aquarium, et au pire ça se balade, donc ça devient inesthétique. Et vous voyez, celle-là est assez longue. Donc je vais couper au niveau de ce nœud. J'ai pas mal de pouces à cet endroit là, donc en fait je vais un petit peu tricher, regardez. Je vais garder ça comme ça. Donc là je vais le placer à l'arrière puisque c'est encore une plante qui va en arrière-plan. On va le mettre bien à la lumière. La rubra, ça va être la plante la plus rouge qu'on ait à vous présenter. Voilà. Alors là, on a de la Ludwigia repince, rubine. Donc vous voyez, là c'est une plante vraiment qui a beaucoup poussé en serre. Donc là c'est une pousse anarchique, on ne veut pas dire le contraire. Donc ce que je vais faire, c'est pareil, c'est faire des coupes. L'intérêt c'est quand même que ça évolue assez rapidement dans le bac sans dépasser du bac. Je vais reprendre ma paire de ciseaux et je vais redécouper en fonction de chaque élément. Vous voyez comme quoi avec une plante en fait vous pouvez faire vraiment des plantations multiples. Alors on va dénouer tout ça, tac. Voilà, ce qui reste en fait ça va retourner en serre, ça va nous faire des jolis pieds mères. Mais vous pouvez l'utiliser, vous le plantez soit dans votre bac, soit vous le mettez dans un autre bac et vous faites évoluer votre plante. Là il n'y a pas de problème, ça part sans souci. Alors je vais la mettre ici à côté entre le Polygonium l'Alternanthera rubra. Elles ont une forme un peu biscornue, elles sont un petit peu embêtantes. Je vais enlever les premières feuilles aussi. En fait, vous pouvez les laisser, les premières feuilles, mais ce qui va se passer, c'est qu'elles vont, d'une manière comme une autre, tomber ou pourrir. Donc il vaut mieux les enlever.
Alors vous voyez, les plantes là sont un petit peu biscornues. Elles vont se redresser, alors pas forcément à la mise en eau. Il y en a une partie qui vont se redresser, mais typiquement celle-là non, on ne se redressera pas. Par contre, au bout de 2-3 jours, elle va vraiment se redresser. Donc faut pas avoir peur, au début c'est un peu fouillis hein, quand on fait une plantation comme ça. Elle va être un petit peu biscornue et puis avec un petit peu, enfin l'éclairage va permettre de redresser la plante, tout simplement. Le but de la plante, c'est d'aller chercher la lumière, donc elle va s'orienter vers la source lumineuse. Donc là, elle va se redresser. Mais à culpa, je dis des bêtises et ça m'arrive souvent. Je vous ai dit que ça c'était une Alternanthera rubra, c'est pas une Alternanthera rubra, c'est une Alternanthera lilacina. Voilà. Donc là nous avons notre Alternanthera rubra, donc on va la mettre à côté du coup de la lilacina. En termes de hauteur, on est un petit peu limite, je pense que je vais couper les 2 tiges les plus longues et puis laisser les autres petites. Ça c'est un petit peu plus long, je vais la raccourcir, tige courte. Ouais, je suis un peu comme les vieux, hein, je parle tout seul. Et je pense pas que ça passera avec l'âge. Alors, nous allons parler maintenant de l'Hygrophila pinnatifida. Donc, c'est une très jolie plante, vous voyez, en espèce de plumeau. Donc là, on a une forme émergée, il n'y a que la tige qui est rouge, mais évidemment, une fois immergée, elle va prendre une belle couleur orangée. Donc ça, c'est vraiment sympa aussi. Donc là, je vais la mettre du côté de l'aspiration, on va essayer un peu de masquer tout ça. La hauteur est très bien, donc on va rien faire, on va juste la dépoter, enlever la laine de roche et la planter. Alors, pour info, l'Hygrophila pinnatifida est une plante aussi qu'on peut planter en épiphyte. C'est-à-dire qu'on peut la fixer sur une racine ou sur une roche. Elle va supporter sans aucun problème. Donc c'est vraiment une plante très intéressante. Hein. À présent, on va passer à l'Alternanthera rosa nervig. Donc pourquoi rosa nervig? En fait, quand on va regarder derrière les feuilles, on va s'apercevoir que les nervures sont légèrement rosées. Voilà, là il y a un bel exemple. Donc là, c'est vraiment flagrant derrière la feuille et devant la feuille, on le voit déjà. Donc une plante qui est relativement jolie en aquarium. Pareil, hein, c'est une gourmande en lumière, donc on va la mettre, je pense, à peu près par ici. Alors oui, effectivement, ça va faire un petit peu un micmac. C'est pas le but de faire un aquarium de compétition. Hein. Là, c'est vraiment la thématique plante couleur Halloween. Alors en fait, pour laisser quand même respirer un petit peu la plantation, je vais la mettre sur le côté, ici. Parce qu'effectivement, une fois que les plantes vont grandir, elles vont se chevaucher, elles vont se masquer un petit peu. Ça serait un petit peu dommage de tout cacher. Alors, je vais bouger l'éclairage parce qu'il me gêne. Autre plante relativement sympa, c'est la Ludwigia Dark Orange. Une plante qui va évoluer un petit peu plus colorée, avec des belles stries sur les feuilles, etc. Vous allez voir, hein, c'est vraiment une plante super sympa aussi. C'est une plante même un petit peu inhabituelle dans les colorations qu'on a dans les aquariums. Là, en termes de longueur, il suffit de regarder un petit peu. Je vais peut-être raccourcir les brins les plus longs et puis exploiter le reste à 100%. Ensuite, nous avons la Ludwigia glandulifera perennis. Donc pareil, une petite plante assez sympa. Je pense que je vais la mettre là, juste à côté. Plante assez longue, plutôt en arrière-plan. Comme notre bac n'est pas assez gros pour pouvoir toutes vous les présenter, on peut prolonger ici. Vous voyez, sur les côtés comme ça ne va pas gêner la vue. Après, on mettra un plan médian ici, et puis les plus basses devant. Alors ensuite, on a la Nesea pedicillata. C'est une plante assez sympa. Elle a les tiges orangées. Alors là, pour le moment, ce sont des feuilles un petit peu vertes, mais qui vont aussi légèrement se colorer. Donc c'est pas une plante qui devient grande, donc je pense qu'on peut déjà la mettre par là. En fait, il y a sa petite sœur, je vous présenterai juste après. Il y a une autre coloration, mais qui est à peu près la même plante. Et donc là, nous avons la Nesea pedicillata, mais golden. Donc elle va adopter une couleur vraiment très très orangée. On le voit déjà, hein, et les tiges vraiment en rouge. Donc, jolie plante. Elle pousse pas très haut non plus. Donc voilà, convient très bien pour un plan médium. Alors à présent, j'ai de la Ludwigia super mini red. Donc c'est de la Ludwigia red, mais avec des petites feuilles. Peut-être une forme de nanisme ou je ne sais quoi. Voilà, une petite plante assez sympa qu'on va poser à côté de la Nesea golden. Elle va se développer à peu près par ici. Ça va être pas mal. À présent, j'ai une Nesea SP Red Golden. Je ne connaissais pas cette plante. Oui, ça arrive. Donc on va la planter.
par ici. Et puis bah écoutez, on va voir son évolution. Là elle est toute verte. On voit que le dessous des feuilles en hauteur est déjà légèrement coloré. Donc c'est une plante qui va prendre sa coloration une fois immergée. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai la Rotala Ashra Vietnam, donc c'est une Rotala qui est quasiment rouge. Donc je vous l'ai montré un peu tout à l'heure. Là ce coup-ci on va la planter, on va la mettre par là. Alors c'est quand même une plante qui a tendance un petit peu à monter, mais par contre elle se taille relativement bien et se densifie facilement, donc on arrive à maîtriser sa hauteur assez facilement. Donc vous allez remarquer, je plante avec les doigts, je le fais un peu à l'ancienne école. Les pinces sont assez pratiques, elles évitent de se salir les doigts, mais je suis pas très habile en fait avec une pince. Donc j'utilise les pinces généralement pour faire des plantations déjà avec des bacs déjà en eau. Et là avec le doigt, je suis quand même un petit peu plus performant. Par contre les pinces, quand il s'agit de planter de la gazonnante ou des plantes comme ça, c'est indispensable. On peut pas faire sans. Mais bon, aujourd'hui on n'a pas de gazonnante, tant mieux, sinon on est là jusqu'à minuit. Alors je pense que je vais pouvoir intégrer 2-3 pierres, ça va nous permettre de séparer les plantes d'avant, enfin de plan médium et d'arrière-plan. Donc je ne sais pas encore, je l'ai posé à plat, je pense que ça sera le plus judicieux. Donc c'est fait un peu à l'arrache, il ne faut pas en tenir compte. Et on peut mettre la dernière devant, par exemple, mais la coloration n'est pas la même, donc je ne vais pas la mettre. L'autre est trop grosse, on s'en passera. Donc on va faire comme ça. Alors, on va essayer un petit peu de donner un peu plus de volume quand même. Alors c'est pas une plante rouge, mais c'est une plante relativement sympa. C'est la Chinersia blanc-vert. Donc en fait c'est une Chinersia avec les nervures blanches, quasiment des varigations en fait. Donc c'est pas une plante qui va monter très très haut. Donc je pense qu'on va se prêter au jeu, on va la mettre ici, là, au milieu. Donc ça va être un petit peu une rupture de couleur par rapport à tout ça. C'est pas une plante habituelle, donc c'est intéressant aussi de vous la montrer et puis on va pouvoir suivre son évolution. Donc la Chinersia, c'est toujours pareil, c'est une plante à tige, donc on peut couper en dessous des nœuds. Ça permet de raccourcir un peu ou d'enlever ce qui serait pas propre. Alors les plus grosses parties à l'arrière. Alors à présent, on passe sur la Cryptocoryne Myoia. Ça sera la seule crypto qu'on va mettre dans ce bac parce qu'il n'est pas très gros. Mais enfin, en réalité, il y a pas mal de cryptos rouges ou roses. La Crypto Flamingo, par exemple, c'est un bel exemple. Crypto Brown, etc. Très belle crypto. Donc là, on met de la Wenti Myoia. Et j'ai envie de faire 2 bosquets. Je vais faire un petit bosquet ici et un petit bosquet là. Comme ça me permet de les séparer. Alors pour la crypto, soit on peut la séparer en tout petits brins, mais sachez qu'elle va prendre vraiment un volume à chaque plante. Soit on fait des bosquets, ça va la contraindre un petit peu à tous les plants vont se concurrencer entre eux et ça va obliger la plante à être un petit peu moins envahissante. En tout cas sur les petites cryptos, il y en a certaines, elles sont vraiment très envahissantes. Elles ont tendance à faire plein de stolons qui parcourent le sol et elles ressortent 20 ou 30 cm plus loin. Donc dans ces conditions-là, si vous voulez les enlever d'ailleurs, ça c'est une petite astuce, vous déterrez un petit peu la plante et vous essayez de trouver le stolon. Vous le coupez parce que si vous tirez dessus, vous allez tout arracher, vous allez vraiment défoncer tout votre bac. Donc là, il faut vraiment chercher le petit stolon, le couper avant de pouvoir arracher définitivement la plante. Alors là, nous avons une Lagenandra Meboldi Red. Donc c'est une petite plante aussi assez sympa. Donc là, elle est plutôt vert marron. Elle va rougir une fois immergée comme les autres plantes. Je vais la placer à un endroit où elle sera pas trop gênante. Je vais la placer ici. Allez. Là, nous avons une Lobelia cardinalis var mini. C'est une plante violette carrément, enfin avec pas mal de reflets violacés. On le voit déjà sur les tiges. Donc la plante, les feuilles vont devenir comme ça. Sous la feuille, c'est comme ça. Au-dessus, c'est vert. Là, une fois immergée, elle va vraiment prendre une belle teinte. Donc c'est pas une plante qui va grandir davantage. Donc on va faire un petit bosquet. Je pensais le mettre là, devant celle-là. Là, nous avons de la Proserpinaca palustris cuba. Donc c'est une plante aussi qui prend une belle coloration une fois immergée, qui a tendance à prendre un petit peu cette forme-là, avec une couleur orange. Donc ça c'est relativement sympa aussi. Je vous l'avais déjà, je pense, présenté dans l'aquarium à Sylvie. Donc là, on va la planter un petit peu devant, parce qu'il lui faut un peu de place aussi. Je vais la laisser en touffe, comme ça va très bien.
Alors là, nous avons de la Rotala Wallichi. Donc vous voyez, elle n'a pas du tout la forme, une forme habituelle. Elle ressemble un petit peu à... Ça fait penser un peu à une ramification type Egeria ou à des plantes un petit peu comme ça. Donc c'est pareil, elle va prendre un petit peu de couleur une fois émergée. Donc c'est une plante un petit peu fine et fragile. Donc on va faire attention à la plantation. Alors je sais pas si... là, je pense que ça fait quand même pas mal. On va la mettre à côté de la Proserpinaca. On va la mettre là. Alors, nous avons fini la plantation. Il y aurait évidemment d'autres plantes à vous montrer, mais comme vous voyez, le bac est quand même pas très grand, hein, il fait juste 60 litres. J'aurais pu vous montrer aussi une plante bien sympa que j'aime bien. C'est le Microzorum Pteropus Trident, qui a une forme un petit peu élancée, qui pourrait, on va dire, s'accorder avec Aloïde. C'est une plante épiphyte. Là, ici, il n'y a aucun intérêt de la mettre dans ce bac. Vous le constatez, j'ai rien mis devant. Pourquoi? Parce qu'on va profiter aussi de ce bac déjà pour voir l'évolution des plantes et pour vous présenter d'autres poissons qui vont aussi se prêter un petit peu à Halloween par rapport à leur coloration. Quand le bac sera cyclé, on mettra les poissons dedans, on vous les montrera. Pour vous, je pense que ça fera juste un décalage d'une semaine entre cette vidéo-là et la présentation des poissons. Voilà, nous, il faudra 15 jours, 3 semaines. On verra dès que les paramètres sont bons. On va booster aussi en bactéries le bac, donc ça peut accélérer le cyclage. Et ensuite, on refera une vidéo ou quelques stories pour vous montrer un petit peu l'évolution des plantes, comment elles vont passer de la forme émergée à la forme immergée. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, à présent, on va procéder au remplissage et puis on va mettre en route l'installation. Voilà, on vient de finir le remplissage. Alors on a mis en route le filtre, on avait bien rempli l'aquarium, il s'est un petit peu vidé, donc je vais rajouter un petit peu d'eau. J'ai mis le chauffage aussi en route, on ne sait jamais s'il y a un petit peu des baisses de température. Maintenir une température stable de l'eau, ça permet aux plantes d'être un petit peu plus épanouies, elles préfèrent des conditions stables tout simplement. Si on fait varier la température, l'éclairage, etc., elles ont du mal à s'adapter et donc à profiter de la chose. Le CO2 est en pression, donc il va pas tarder à buller aussi, il faudrait que je fasse les réglages. Écoutez, on va se laisser là-dessus et puis on se retrouve très rapidement, soit la vidéo suivante, soit une semaine après pour la présentation d'un poisson. Et puis comme je vous ai dit tout à l'heure, on suivra l'évolution des plantes par story ou peut-être qu'on en fera une vidéo, on verra. Voilà, bon comme d'habitude, je vous donne rendez-vous tous les mercredis et les dimanches soirs à partir de 18 h pour de nouvelles vidéos de Lucas et de moi. Allez, à bientôt!